Une petite vidéo. Ils attendent leur gamelle dans un petit quart d'heure. Bah oui. Bah oui, Victorine. T'as faim, ma bichette? Oui, je vais te donner. Oui, je vais te donner. Valentin, il est où? Il est où ton frangin? On a remis de l'eau dans leur mare, là. En dessous, la tonnelle, là-bas. Ici, on a une poule. Alors, j'ai rendu mes nièces à leur maman, à ma soeur, aujourd'hui. Donc, en fait, mes nièces leur donnent beaucoup de verre de farine. Donc après, pendant 2-3 jours, dès qu'elles me voient, elles viennent voir si j'ai pas quelque chose à leur filer. Valentin, il est là, il faisait la sieste. Il y en a une petite biquette là qui était en train de jouer. Je vois que c'est fini déjà. Là, commence l'assainissement là lundi. Il est venu déposer, là on est vendredi, il est venu déposer le tractopelle. Tu me suis ma poule? Ouais. Il est venu tout à l'heure déposer le tractopelle. Nous avons des princesses. Pardon. Ici, je vais pas tarder à les rentrer. Donc, je suis obligée d'attacher les 3 grands parce que sinon il y a toujours un qui va dans le champ. Déjà que les petites vont dans le champ d'à côté là, je pense que c'est de l'orge qu'il y a, c'est pas du blé. Mais ça n'empêche que j'ai pas envie qu'elles mangent ça alors qu'il y a plein d'herbes dans le champ. Les petites d'Eléanor, elle a déjà commencé à prévoir un collier, c'est en train de s'habituer. La petite biquette, tu me regardes? Je vais aller à l'ombre. Tu me regardes, petite princesse. T'es un gros bidon, hein? C'est bon, l'herbe? Ouais, on a un gros bidon tout rond aussi. Et alors? Tu viens faire des câlins? Ouais, tu viens faire des câlins. Tu viens faire des câlins, Alana. Ouais. Petite puce. T'as un joli collier, là, hein? T'as fait une petite semaine. T'as un joli collier, dis donc. Pas de cornes, mais qu'elle s'habitue quand même, parce que... Ah, c'est la chamaille. On va s'entendre bien, on joue ensemble. Petit bouc qui est là, Bulle là-bas. Et puis les 2 autres. Petite, la Milice et Agatha qui a le même collier que sa sœur mais en rose. J'ai pas trouvé 2 roses, il n'y avait plus qu'un rose, donc c'est un rose et un orange. Voilà. Et la mistinguette ici, Eleanor. Ici on a donc démonté la tonnelle parce que cette petite tonnelle là qui était ici est trop légère, elle prend le vent et ça l'a pas fait du tout. Donc avec ma cheville, je suis bloquée, je vais chez le kiné, j'ai trouvé un kiné, j'ai commencé, je vais 2 fois par semaine. Il m'a dit de faire des petits pas. Sauf que des petits pas avec des piquettes qui courent dans tous les sens quand je les lâche le matin et qu'il faut rattraper avant qu'elles aillent dans le champ, ce n'est pas si simple, voyez-vous. Les cochons ça va, Victorine a eu une période de chaleur où elle était insupportable, mais maintenant ça va. Et ça... La haie là, elle pousse, mais elle pousse, mais elle pousse. J'ai demandé à mon bénévole, il m'a proposé un coup de main. Je lui ai dit que ma haie là, ce serait pas mal de la ratiboiser, mais je sais pas s'il aura le temps. Ouais, c'est compliqué quand on a une cheville en vrac. Je désherbe à la main tout ce que je peux, mais ça n'empêche que ça me fait piétiner et ça me fait vraiment super mal. Super mal, super mal. La poule Victoria, bah, elle guérit pas beaucoup, mais c'est pas pire. En fait, c'est les canards qui l'embêtent. Et donc, cette jeune fille a commencé à pondre dans la haie. Je vais vous montrer ça. Je suis obligée de marcher au ralenti, oui, je vais vous montrer ça. Elle pond dans la haie, il y a pas loin d'une dizaine d'œufs, je pense. On a été chez le vétérinaire ce matin. T'es arrivé là, toi? Pour un bout, premier vaccin s'est bien passé. Après, identification là, avec une puce, mais l'aiguille est quand même vachement grosse. Là, il a eu mal, petit père. Et chez Esther, radio, elle a ce que je pensais, un cancer, une tumeur au niveau de la gorge, en gros, entre la gorge et les poumons. Donc la poule Victoria, là, on est au bout de l'allée, là. Et donc madame est en train de faire son stock. Il y a des ronces là. Son stock d'œufs là.
Et il y en a quand même pas mal. On les voit pas tous là, mais on a compté 8. Ma nièce a compté 8 l'autre jour. Donc voilà. Et, donc tous les jours elle vient pondre là. Je la laisse faire, au moins elle n'est pas avec les canards, elle se fait pas embêter. Là j'ai désherbé ce que je pouvais à la main en fait, mon talus là, mais ça me fait piétiner et j'ai fait que la moitié. Voilà, je suis arrivée là à peu près. Ouais. J'ai tout le reste à faire et puis surtout la haie là, bientôt je passerai plus dans mon allée quoi. Il y a des ronces au milieu, il faudrait vraiment ratiboiser genre 1,50 m de hauteur là. Elle a fini de fleurir cette année donc on pourrait. Hein. Donc voilà. Voilà. J'ai acheté une tondeuse que je peux pas passer pour l'instant. Là j'ai coupé un peu les branches d'hortensia qui étaient au ras du sol, qui partaient dans tous les sens. Et ça reprend déjà. Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ici, on a collé une petite porte de fée, de corrigan. Et on a fait une petite allée, mais les poules viennent gratouiller un peu là, donc l'allée est un peu... Voilà. Ouais. Et il y en a plusieurs des petites portes comme ça. Petite porte de lutin. Ici ça pousse aussi. Là il y en a une autre porte de lutin. Voilà, il y a des petites originalités par-ci par-là. Voilà. Rigolo. Voilà. Mon arbre en chêne, je lui ai donné un visage. Là, il doit y avoir une autre petite porte quelque part aussi, je sais pas où, elle est derrière là-bas. Donc voilà, on s'amuse bien avec mes nièces, on fait plein de choses. Je leur ai montré les ruches, elles ont appris plein de choses. Et oui, ma poule. René le coq est là. Alors mes nièces, tu amènes pas René le coq à l'abattoir, hein. Ok, bon, j'ai des consignes précises. Poule Victoria qui est là-bas. Les cailles, j'avais isolé certaines cailles qui étaient abîmées par leur mâle, sauf que au bout d'un moment, il n'y en avait plus aucune dans l'enclos là, et finalement j'ai fait l'inverse. Ah, je me surpose le temps du câble. Donc finalement j'ai fait l'inverse, j'ai isolé le mâle et j'ai remis toutes les femelles ensemble, là elles sont pas mal. Voilà pour les nouvelles, et donc ce gros tractopelle qui devrait commencer à travailler à partir de lundi. Moi je reprends le boulot déjà le week-end prochain, ça va vite. Ça passe vite les vacances. Voilà pour les nouvelles. Et là-bas il y a 5 kaito qui commencent à être grands, je vais bientôt pouvoir savoir si c'est des gars ou des filles. Et après je vais pouvoir aviser, mettre les femelles avec les adultes là-bas. Et malheureusement je crois que les mâles vont finir à l'abattoir. Puisque je n'arrive pas à les vendre pour l'association. Celui-là il prend du volume, hein. Il fleurit, je le laisse faire avant de couper avant de ratiboiser toutes les branches qui montent là. Celui-là il a beaucoup moins fleuri et beaucoup moins grandi. La mauve. Ouais. Et donc Chester, tumeur au niveau de la gorge et puis une sorte de bronchite chronique qui fait qu'elle respire mal. Donc j'ai désherbé un peu à la main tous les trucs là, mais ça je peux passer la tondeuse parce qu'il y a des morceaux que là j'ai pas fait encore, mais il y a des trucs tellement hauts là, certains que j'arrache assez facilement, que les biquettes ont mangé un peu aussi, mais je peux pas passer la tondeuse sur des trucs aussi hauts. Je vais abîmer ma tondeuse neuve, c'est pas trop le moment. Et puis il y a certains plants que j'ai laissés, alors si quelqu'un sait me dire ce que c'est ça, parce que je pense que c'est des fleurs, mais je sais pas quoi. Il y en a plusieurs là. Il y en a aussi, je sais pas ce que c'est, ça fait comme des trèfles un peu, mais c'est pas ça. Et j'en ai un petit peu partout, là, j'en ai un aussi. J'ai pas regardé avec mon appli, ça c'est une mauvaise herbe, mais j'ai pas regardé avec mon appli ce que c'était. Et elles ont pas fait de fleurs cette année, donc je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. Là, Valentin a fait tomber le banc ce matin. Le banc était là en fait. Sauf qu'il est passé en dessous et ma nièce est arrivée et il a eu peur, il est parti, il a embarqué le banc avec lui.
Ici, il y a un plant aussi, je pense que ça fait des fleurs, ça. Donc c'est un petit arbuste ou je sais pas trop quoi, j'ai pas encore regardé ce que c'était, sauf que, comme vous pouvez le voir, les chèvres ont bouffé, l'ont mangé. Elles sont passées par là, l'ont mâchouillé. Donc je pense qu'il fera pas de fleurs cette année, il a l'air de bien reprendre. En même temps, je me dis, le banc là, le temps qu'il reprenne, c'est pas mal, ça protège un peu. Et puis cette haie là, qui est... Je crois que je vais être obligée de payer quelqu'un pour venir la tailler. Parce que là, franchement, ça... J'ai coupé un peu quelques branches, hein, mais à ma hauteur, quoi. Qui c'est qu'on a là? Ah, petit Mimi. Ouais, donc Chester, je m'éparpille. Chester, tumeur bénigne, maligne, j'en sais rien. On n'a pas fait d'examen complémentaire, on lui a juste fait une radio. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On pourrait lui faire lui donner de la cortisone, sauf qu'elle a des reins qui sont un peu vieux, abîmés. Enfin, ils sont très volumineux en tout cas. La cortisone, c'est pas très bon pour les reins, donc il faut l'hydrater beaucoup et surtout lui donner à manger. Alors voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Elle a 14 ans, donc lui garantir une bonne qualité de vie. Elle joue, hein, elle joue avec mes nièces, etc. Elle fait la sieste au soleil. Elle mange. Là, ils ont eu de la pâtée, tous, sauf elle. Donc, niveau qualité de vie, elle est loin d'être à l'agonie. Hein. Là, voilà, mes mères. Elle est amaigrie, mais elle perd pas de poids. Ah, bah, tout le monde m'a entendu apparemment. Sushi est là aussi. Bon, voilà, j'ai laissé le truc là, j'essaye d'étouffer ma haie de laurier, figurez-vous. Parce que ça reprend. Ici, j'ai taillé un petit peu aussi. Parce que j'en avais, ça venait dans l'allée là. Des ronces et tout ça. J'ai taillé un petit peu à la main, mais bon. Ça reste du laurier sauge, ça prend énormément de volume. Et c'est une grosse souche qui reprend de partout. On n'a pas. Mon bénévole voulait pas, quand on avait la mini-pelle, l'enlever complètement parce qu'il avait peur que ça soulève la languette la bordure là de la terrasse. Parce que ça vient vraiment jusqu'au bord, en fait, les petites pousses. Les petits troncs. Donc faut que je voulais faire une petite bordure là en fait. Avec des rondins de bois et peut-être bâcher avec une bâche qui empêche un peu la repousse des mauvaises herbes. Essayer de faire un truc un peu plus joli que ça. Ça va, Manounou? Oui. Et donc là, mes nièces, pendant que j'ai enlevé les mauvaises herbes, elles ont récupéré les graines qu'il y a dans cette fleur-là. Vous voyez, là, dans ces cosses-là, il y a des graines. Et elles en ont semé un petit peu partout. Tout devant, là. Donc on verra l'année prochaine, comme je leur ai dit, on verra l'année prochaine si ça a poussé ou pas. Et oui. Voilà pour les nouvelles. Petit chat. Et donc Abou qui va très bien et qui est en train de faire la sieste sur le canapé, le vaccin plus le stress du veto. Stress de la voiture, stress du veto. Une vraie anguille, hein. Il glissait des mains, il se faufilait partout. Autant chez Chester ça allait. Et en plus ils ont pu faire la radio sans l'anesthésier, donc ça je suis bien contente. C'est déjà ça. Ça a été beaucoup de stress ce matin. Au retour c'était compliqué aussi. Et le petit père, maintenant il dort. Voilà. Entre les enfants qui jouent avec lui, enfin en tout cas c'est très rigolo de courir après les enfants. Et les enfants, voilà, c'est très interactif. Entre Abou et les enfants. Donc maintenant que les enfants sont partis tout à l'heure, mes nièces sont parties. Elles ont passé la semaine là quasiment. Et petit père il s'est écroulé de fatigue. Ouais. Voilà pour les nouvelles. Bon, je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux là. Ça va faire beaucoup de remue-ménage là-bas et après ça je pourrais envisager l'enclos des lapins. Une fois que les travaux seront faits. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, que je ne serai pas obligée de racheter des gravillons pour faire propre. J'espère qu'ils vont laisser propre après eux en fait. Peu importe si c'est dallé comme ça, j'imagine bien qu'ils vont devoir casser une partie des dalles, etc. Mais qu'on me laisse pas un tas de boue quoi en fait. Voilà, il va falloir que j'enlève tout ça. Mon bénévole va passer tout à l'heure, je vais lui demander un coup de main. La caisse de transport de Victorine, elle pèse son poids aussi, on va essayer de la ranger dans la dépendance.
Et puis ouais, dégager tout ça parce que les travaux commencent. Je vais essayer d'enlever mon fil à linge aussi. J'espère qu'ils vont pas dégommer les poteaux. Celui-là, ils vont être obligés de le couper, je pense. Il m'a dit qu'il allait amener une tronçonneuse, monsieur, tout à l'heure. Donc, on verra bien comment on va me restituer tout ça. On verra bien. La ruche va bien. On est allé voir un petit peu à côté mes nièces tout à l'heure. Ça bourdonne, c'est bien vivant, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Et donc, je vous donnerai d'autres nouvelles courant de semaine prochaine. Je vous montrerai l'avancée des travaux. Travaux d'assainissement pour être aux normes. Allez, à bientôt tout le monde!